La Minute, Kroneur Attitude. Jean-Baptiste Tuzet. Joséphine Baker, du Château des Milandes au Panthéon, le parcours difficile d'une femme d'exception. Joséphine Baker était partie des États-Unis pour fuir son destin, celui de la prostitution. Une fois arrivée en France, dans ce Paris festif de l'après-première guerre, fait de mondains et de fêtards, refusant de voir revenir l'Allemagne, armée jusqu'aux dents, Joséphine sera vite l'acception exotique et érotique du music-hall parisien. Avec son sourire, ses dents magnifiques, blanches, et sa ceinture de banane, elle plaît immédiatement et devient une star. Son style vocal, son accent font d'elle une Vénus aimante et sulfureuse à la fois, une excellente artiste. Avec son mari, le chef d'orchestre Joe Bouillon, elle progresse et gravit peu à peu tous les échelons de la vie sociale. Joséphine donne désormais des fêtes magnifiques dans son château des Milandes, en Dordogne, et puis également dans le plus grand secret, les médias l'ont rappelé récemment, elle aide son pays d'adoption, la France, en acceptant d'apporter son aide au service secret français. Joséphine Baker est une femme exceptionnelle, vivante, généreuse, vivant au jour le jour, sans compter. Et il n'est pas étonnant que dans la fin des années 60, avec tous ses enfants adoptés, qu'elle ait dû vivre également des moments difficiles. Expulsée de sa maison des Milandes, couverte de dettes, les huissiers auront raison de sa notoriété, de ses services rendus à la France, de ses nombreux enfants à charge, rien n'y fera. Elle sera expulsée et grâce à la princesse de Monaco, sans jeu de mots, grâce à elle, elle pourra vivre, Joséphine Baker, à Roquebrune, dans un logement attribué à vie par la princesse. Merci pour elle. Merci, chers amis monégasques. Elle décédera cependant à Paris en 1975, notre chère Joséphine Baker, après une série de spectacles à Bobino pour célébrer ses 50 ans de carrière. De Sophia Loren à Mick Jagger, de Alain Delon à Jeanne Moreau, tout le showbiz la célébrera une dernière fois avant qu'elle ne décède à l'hôpital de la Pitié, salpêtrière. Merci donc à Emmanuel Macron, merci donc à notre président de la République d'avoir proposé que la France lui offre post-mortem une maison, celle du Panthéon à Paris. Alors salut à vous Joséphine, vous étiez belle, désirable, talentueuse. Kroneur Radio vous salue tendrement et vous écoute chanter un standard en espérant que vous ne vous ennuierez pas trop dans votre nouvelle maison au Panthéon. Un peu loin, il faut le dire, du fabuleux orchestre de votre mari, Joe Bouillon. Dimmi quando tu verrai, dimmi quando, hanno il giorno loro è qui, forse tu mi bacierai, ogni istante attenderò, fino a quando d'improvviso ti vedrò, sorridenti accanto a me. S'il vuol dirmi di sì, deve dirlo perché non ha senso per me la mia vita senza te. Dimmi quando tu verrai, dimmi quando, baciando mi dirai, non ci lasceremo mai. Dimmi quando tu verrai, dimmi quando, hanno il giorno loro qui, forse tu mi bacierai, ogni istante attenderò, fino a quando, improvviso ti vedrò, sorridenti accanto a me. S'il vuol dirmi di sì, deve dirlo perché non ha senso per me
la vita senza te. Dimmi quando tu verrai, dimmi quando e baciando mi dirai non ci lasceremo mai, non ci lasceremo mai, non ci lasceremo mai. Retrouvez la Minute Crooner Attitude de Jean-Baptiste Tuzet en podcast sur le crooner.fr.